Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, quatrième épisode de notre série sur la VPC. Aujourd'hui on va parler des états de stock des magasins en ligne. Ça c'est un vrai truc qui pose problème aux gens. Parce qu'en fin de compte, on a un gros souci d'homogénéité des informations concernant cet état de stock suivant les magasins. Alors, quand moi j'ai commencé à faire de la VPC, on n'indiquait pas si c'était en stock ou pas, on indiquait la pièce était là, il y avait un numéro, un prix, un descriptif du produit, mais on n'indiquait pas le stock. Donc la personne commandait, et puis souvent, on essayait d'avoir la pièce le plus vite possible et on lui envoyait le plus vite possible, enfin du mieux qu'on pouvait. Voilà. Et puis les Américains sont mis à faire, qui avaient quand même pas mal d'avance sur nous sur la VPC, sont mis à faire de l'information à ce niveau-là, de façon très précise pour certains, c'est-à-dire en indiquant exactement le nombre de pièces qu'ils avaient en stock, et de façon beaucoup moins précise pour d'autres, mais de façon très intéressante aussi, en indiquant simplement en stock ou pas en stock. Voilà. Donc on avait un petit drapeau vert qui disait c'était en stock. Et donc, en France, on s'est mis à faire exactement la même chose, on indiquait en stock avec plus ou moins de précision. Et de là, ça a commencé à poser problème parce qu'en fin de compte, chaque magasin a fait sa petite recette à lui, sans évidemment, vu que tout le monde était concurrent, sans essayer d'homogénéiser l'ensemble des informations. Et alors là, on se retrouve face au vrai problème que ça pose, ces indications de stock, c'est que chez X, quand on indique sous 7 jours par exemple, ça veut dire que le produit sera disponible en stock sous 7 jours, qu'il est déjà commandé, et chez Y, le concurrent, indiqué sous 7 jours, ça veut dire que quand vous commandez, le produit arrivera 7 jours plus tard. C'est-à-dire que tant que vous le commanderez pas, vous l'aurez pas. Il va pas le stocker de lui-même, il va pas prendre le risque de stocker le produit de lui-même. Alors ça c'est un premier problème, qui est encore plus grave quand c'est sous 15 jours, évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont attendre sous 7 jours ou sous 15 jours toute leur vie, le produit sera jamais en stock. Et puis ça pose encore plus de problèmes quand c'est sur commande, parce que sur commande ça donne pas de délai. Sur commande, c'est quand grosso modo le grossiste a dit ouais je peux en avoir, mais commande-le parce que je vais pas le commander de mon côté avant. Donc si tu le commandes ferme, moi je le commande et puis je te l'expédie sous 48 heures, il n'y a pas de problème. Ces 48 heures peuvent se transformer en une semaine, voire deux. Il n'y a pas vraiment de délai. Sur commande, ça peut être vraiment très long. Sur commande, moi je vous conseille clairement d'envoyer un petit mail au service client, de passer un petit coup de fil, si c'est vraiment indispensable, le petit mail c'est mieux. Pour se renseigner, savoir si c'est complètement farfelu ou pas. Allez voir aussi les sites concurrents, même si vous avez un site préféré, allez voir les sites concurrents tout simplement pour voir s'il est en stock quelque part. Sur commande, c'est souvent pour certains produits soit un produit très cher, je sais pas, un appareil photo très haut de gamme, un produit réseau très particulier. Les gens vont pas s'amuser à le stocker, les commerçants vont pas s'amuser à le stocker parce que si ça se vend pas, c'est très compliqué à gérer. Pour d'autres, c'est tout simplement une façon de ne pas s'encombrer avec un stock qui est un petit peu inhabituel, etc. Donc, en allant voir si au moins c'est disponible chez d'autres concurrents, ça veut dire que le grossiste français qui distribue ce produit ou la marque qui distribue ce produit en a vraiment, et donc ça va pas être trop long. Voilà, si 3 concurrents ont le produit, a priori votre magasin préféré peut l'avoir aussi également. Surtout si c'est indiqué sur commande. Ensuite, on arrive à un souci qui est assez récurrent aujourd'hui, qui est que certains commerçants confondent le stock de leurs grossistes avec le leur. Alors évidemment, marqué en stock, quand c'est pas en stock chez vous, mais chez le grossiste, c'est un gros problème parce que ça peut mettre 24, 48 heures, voire plus à vous arriver. Il faut que le marchand commande au grossiste, que le grossiste prenne la commande, valide, envoie le produit au marchand et que le marchand ensuite vous renvoie le produit. On passe d'un vrai en stock à un en stock plus 4 jours. Et ça, ça peut être assez compliqué à gérer. Donc ça se sent vraiment chez tous les marchands
qui ont l'habitude d'avoir un énorme stock, alors qu'ils n'ont pas forcément les épaules pour le gérer, et surtout c'est des marchands qui ont l'habitude d'indiquer tout de suite. C'est-à-dire que le produit est à peine annoncé, le grossiste, il n'est pas annoncé, il n'est pas disponible en France, mais il vient d'être annoncé par exemple pour un salon, où une marque vient de faire une conférence de presse pour annoncer le produit, et pof, il apparaît sur le catalogue du magasin en ligne, par miracle. C'est tout simplement parce que le grossiste l'a fait apparaître sur son catalogue à lui, et donc il y a un mouvement de base de données qui fait que c'est mis à jour tout de suite. Dernier élément, par rapport à tout ça, c'est cette notion du en stock qui peut être un petit peu complexe chez certains revendeurs. Quand vous avez un énorme stock, quand je parle d'un énorme stock, vous prenez un hall de gare, 12 mètres de plafond, des racks partout, etc., etc. Vous avez un stock comme ça, il est possible que vous ayez des produits dans votre entrepôt, tout au fond d'une étagère à 12 mètres de hauteur, mais que malgré le fait qu'il soit en stock, il soit pas accessible dans la journée. Alors ça, faut le comprendre aussi, c'est un petit peu la rançon du succès. Quand vous avez vraiment beaucoup d'espace, le gérer, c'est pas forcément très simple. Et donc il y a des zones de picking, des zones où on peut aller chercher le produit directement, et il y a des zones de stockage plus profondes, on va dire. Si vous avez commandé la dernière imprimante d'une série qui a été stockée parce que ça fait 6 mois la dernière n'a pas été vendue et que vous voulez absolument celle-là, elle a été stockée tout au fond d'une étagère avec 8 autres produits différents sur une palette, il faut envoyer un type chercher avec un Fenwick, aller chercher la dernière palette, la descendre, sortir l'imprimante, la mettre dans un autre lieu du stock, une zone de picking, on va pouvoir piocher le produit. Et donc cette opération-là peut prendre 24 à 48 heures. Alors c'est marqué en stock, c'est vraiment en stock, mais ça va prendre un petit peu plus de temps parce que votre produit est un petit peu ancien, rare, lourd, encombrant, et il ne sera pas stocké au même endroit. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur le stock? Bah pas grand-chose, je verrai si j'ai d'autres idées plus tard, ou je le mettrai sur le papier sur le site Minimachine. Voilà, c'est tout. Je sais pas si demain, parce que logiquement demain c'est Noël, donc je sais pas si demain il y aura un nouvel épisode de la série, mais j'en prépare d'autres. Voilà, et donc à bientôt.